Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Comment réduire l'incidence de la pauvreté en zone rurale grâce à la production du poivre au Bénin? C'est sur ce thème que je reçois sur ce plateau M. Valère Hwansou. Il est le président directeur général de l'entreprise Benin Flowers Revolution. Bonjour M. Hwansou. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Tout un plaisir pour moi. Alors avant de revenir sur notre thème, M. Hwansou, le poivre est la troisième épice au monde après l'ail et le gingembre. Ouais. Vous êtes un jeune qui innove dans la production de cette épice. Ouais. Dites-nous comment ça se passe. Alors bonjour chers téléspectateurs, je suis Tanagwe Valère Hwansou, ingénieur agronome praticien. Et le poivre est une épice qui n'est pas facile à produire. C'est à cause de ça, le kilo est très cher, mais ça va façonner et changer le paysage économique de l'agriculture du Bénin. Et nous travaillons avec la ferme Iridé, qui est une ferme qui a pour objectif principal de faire promouvoir l'agriculture du Bénin à l'étranger. Donc c'est ce que nous faisons dans le domaine du poivre. Alors, et selon vous, comment la production du poivre peut réduire l'incidence de la pauvreté au Bénin, surtout en zone rurale, si nous devons nous référer à notre thème de cette émission? Alors là, je suis très concret. Alors, je voudrais avancer des chiffres que vous pouvez vérifier à la maison derrière votre téléphone ou bien votre télé, ce que je vais dire tout à l'heure. Nous sommes 10 millions de Béninois, c'est ça, non? Oui. Alors, monsieur le journaliste, figurez-vous que 10 millions de Béninois, si nous supposons que la moitié des 10 millions, soit 5 millions de Béninois, ont pour habitude alimentaire de consommer du poivre. Selon les données récentes en 2021, selon l'Organisation mondiale de la santé, au monde, dans le monde entier sur Terre, nous avons par habitant entre 20 grammes et 260 grammes, 20 grammes et 260 grammes de poivre consommé par habitant sur Terre. Supposons en Europe, en France, un Français consomme entre 80 grammes et 260 grammes de poivre. Prenons même au Bénin en Afrique. Vous savez que les Africains consomment plus les épices que les Européens. Justement. Nous aimons tout ce qui est piquant, tout ce qui est bien épicé avec la viande, on arrache là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a pris même, on a essayé d'être vraiment, d'avoir la bouche fine, on a dit 100 grammes par Béninois. Si un Béninois consomme 100 grammes de poivre, ça va faire sur les 5 millions, c'est-à-dire la moitié de la population, on suppose, on stimule que la moitié des Béninois consomment le poivre, ça va faire 500 millions de grammes de poivre consommés. Lorsqu'on va s'amuser à convertir les 500 millions de grammes en kilogrammes, ça va faire 500 000 kilos. 500 000 kilos, ça fait tout simplement 500 tonnes de poivre consommées au Bénin. Alors le poivre, quand on produit le poivre sur un hectare, ça fait 3 tonnes de poivre séché à l'hectare. D'accord? 3 tonnes de poivre séché à l'hectare. La superficie qu'on va emblaver au Bénin pour couvrir le besoin national actuellement est 166,66 hectares. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas quelqu'un qui est venu à la télé pour raconter n'importe quoi, c'est du concret et c'est du concret. Donc, avec 166,66 hectares, on peut nourrir tout le Bénin et maintenant, on va songer à aller vers l'import ou bien vers l'export. Écoutez, au Bénin, nous avons actuellement 10 hectares de poivre. Ça veut dire que le marché n'est même pas satisfait. C'est Benin Flower Revolution qui a 10 hectares là? Non, ce n'est pas Benin Flowers Revolution qui a 10 hectares, mais c'est Benin Flowers Revolution qui collabore avec la ferme Iridé, dont le promoteur est le docteur Alao Mamoudou Afolabi, à qui je fais un grand coucou à travers voilà, cette émission. C'est un visionnaire, c'est un monsieur qui est chirurgien en France, mais qui a choisi de donner ce que le Bénin lui a donné quand il était jeune, en donnant au Bénin le poivre. Et je crois que c'est une bénédiction de l'avoir rencontré parce que nous deux, on s'entend très bien. Merci. Oui. Vous êtes un ingénieur agronome, en l'occurrence de la culture moderne. Oui. Dites-nous si toutes les terres que nous disposons au Bénin sont adaptées à la culture du poivre. Alors, déjà, le poivre est une culture de sous-bois. Une culture de sous-bois qui va certainement pousser dans les forêts. Et le taux d'humidité qu'on conseille pour pouvoir réussir le poivre, autour de l'hygrométrie doit être autour de 70%. Et on a ce taux-là, ce pourcentage, soit dans la vallée d'Oulémé, c'est très humide, ok? Et aussi vers le sud du Bénin, les zones telles que Calavi, Cotonou, on ne va pas produire le poivre à Cotonou, il n'y a pas d'espace. Sakété, oui.
c'est super. Et à Djon, Bonou, tout ça, jusqu'à la hauteur d'Abomey. Oui. D'accord? Mais le poivre va donner un très bon rendement à Sakété. Demandez-moi pourquoi. Comment? Alors, le poivre va donner un très bon rendement à Sakété parce que Sakété a une pluviométrie particulière. Pendant la saison sèche, la pluie est bien repartie. Figurez-vous que pendant la saison sèche, Sakété reçoit de façon bien repartie 15 pluies. D'accord? 15 précipitations, et ce qui favoriserait vraiment la croissance du poivre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, monsieur Kwansou Tadagbe, Oui. le PDG de Benin Flowers Revolution. Dites-nous, comment pensez-vous donner un nom au Bénin avec le poivre? Alors, qu'est-ce que nous faisons déjà pour donner un nom au poivre? Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On est parti au Cameroun, à Pendja. Vous savez que le Cameroun a l'un des meilleurs poivres au monde. C'est un poivre qui a reçu un AOC qu'on appelle appellation d'origine contrôlée et un IGP et indication géographique protégée. D'accord? Donc, le poivre de Pendja est produit à Pendja. Même si vous collectez les boutiques de Pendja et vous allez produire en Suisse, vous n'avez pas le droit de nommer ce poivre-là le poivre de Pendja. Parce que ça a déjà une appellation d'origine contrôlée. C'est ce qui se passe avec Champagne aujourd'hui. Je vais faire cette petite parenthèse-là. Champagne, ça se produit en France. Il n'y a pas un Américain qui va produire le champagne aux États-Unis, il va nommer ça champagne. Non. Il peut dire champagne, il peut dire autre chose, mais pas champagne. Il doit changer. Donc, nous, on a voulu donner un nom au Bénin avec le poivre de Haïta. Le poivre de Haïta, Haïta, c'est une région de Sakété qui reçoit la meilleure pluviométrie au Bénin. Donc, on est sûr, à 100% sûr, que le poivre va vraiment prospérer. Et déjà, on a commencé par fédérer les producteurs du plateau à les conseiller déjà d'avoir quelques pieds de poivrier sur leurs isopes parce que le poivre pousse sur un tuteur. J'avais énoncé au début de l'émission que c'est une culture de sous-bois. Donc, ça a besoin d'un tuteur vivant tel que Pati. Pati, c'est ce qu'on appelle en termes techniques le New Boudia Lewis, qui est l'isope africaine. L'isope africaine, c'est partout. Vous connaissez l'isope africaine. Oui. Ce que les féticheurs utilisent pour désenvoûter ou bien ce qu'on utilise pour consommer pour le palu. Rouma, voilà. Rouma pour les Béninois, ceux qui ne sont pas Béninois. L'isope africaine, c'est le New Boudia Lewis. Vous pouvez chercher ça sur Google. Alors, ce tuteur-là, tous les pauvres l'ont. Et ce qui se passe à Sakété, les producteurs ont vendu tout leur foncier, toute leur terre aux riches en ville à Cotonou. Donc, du coup, ils n'ont plus d'espace pour produire le poivre. Qu'est-ce qui va se passer? Il suffit seulement qu'ils arrivent à planter sur la palissade de leur case des boutures de poivre ou bien des plants de poivrier et puis on va satisfaire la demande nationale. D'accord? Imaginez, excusez-moi, imaginez un producteur qui a un champ ou bien peut-être une maison de 500 mètres carrés, il a approximativement 100 pieds de tuteur, c'est-à-dire 100 pieds de New Boudia Lewis. Sur les 100 pieds, il peut récolter par pied 5 kg de poivre séché. Sur les 100 pieds, ça le fait combien? Ça fait 500 kg de poivre séché. Mais c'est énorme déjà en termes de rendement. Et pour indice, il y a un producteur dans le village qui a déjà une ancienne plantation de poivre. Il a seulement 27 poivriers. Vous savez ce qu'il a fait? Il nous a vendu de poivre pour cette année à plus de 450 000 francs seulement. Il ne fait rien, le poivrier est là, toute notre équipe, nous venons, nous récoltons, on lui compte les 400 000 francs dans la main. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sa maison qui était en paille, il a changé une nouvelle feuille de tôle. Si vous voulez, vous pouvez pas amener vos caméras, on va vous amener dans la zone, vous allez voir. Et il est vraiment fier, il est en train d'agrandir. Donc c'est une spéculation agricole qui va changer le paysage économique du Bénin. Alors à cet effet, quelles sont les mesures urgentes à prendre? Alors les mesures urgentes à prendre, c'est que le gouvernement doit accompagner cette initiative. En quoi faisant? On n'a pas besoin d'argent. On ne veut pas l'argent du gouvernement. Ce dont on a besoin, c'est l'accompagnement moral et technique du gouvernement. On n'est pas là pour commander, donnez-nous 5 milliards, donnez-nous 2 milliards. Non. Déjà, pour faire du Haïta la fertière même de la production de poivre, il faut équiper toutes les palissades de cases des villageois. Et l'État doit subventionner les boutures, c'est-à-dire les pépinières. Et nous, on a aujourd'hui la technologie. On a appris avec les Togolais, on a appris avec les Camerounais, on a appris avec les Tahitiens, on a appris avec les Malgaches. Donc, vous pouvez vous dire, au Bénin, aujourd'hui, vous avez un ingénieur agronome complet. En matière de poivre, je défie quiconque, personne ne peut parler du poivre plus que moi au Bénin. Parce qu'on a fait la pratique, on a payé des millions de francs CFA pour ma formation. Je suis dans la pratique et je peux vous dire, on a plus de 10 000 pieds de poivriers qui sont déjà en train de rentrer en floraison. Ça veut dire beaucoup d'argent pour le Bénin. Mais c'est insignifiant.
si on va penser à notre vente seule, ce n'est pas intéressant économiquement. On a envie que l'État puisse gagner de l'argent avec la production du poivre, que les gens puissent payer des impôts parce qu'un producteur qui a les moyens, mais il paie les impôts. Quand on veut envoyer le poivre en Chine, l'État doit prélever ses impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a envie de faire et ça va faire rentrer des devises parce que le poivre n'est plus consommé, n'est plus acheté à l'étranger. On n'achète plus le poivre du Nigeria, on n'achète plus le poivre du Cameroun, mais c'est le poivre béninois qui est produit par les Béninois, qui nourrit la main-d'œuvre béninoise et qui enrichit le Béninois et qui est consommé par les Béninois déjà à l'intérieur. Les Béninois consomment déjà le local. Le local. En matière de poivre. Et ça, le gouvernement doit d'abord sponsoriser ou bien subventionner l'achat des plants. Et s'ils s'approchent de nous ou s'ils veulent qu'on s'approche d'eux, on va s'entendre pour faire développer concrètement et on invite même le chef de l'État à venir sur notre ferme pour voir ce qu'on fait. On invite le ministre de l'Agriculture à venir voir ce qu'on fait. Ce n'est pas des gens qui sont dans le quackpatoya, c'est des gens qui sont dans le concret. Dans le concret. Voilà. Et si vous visitez ma chaîne YouTube, vous visitez mon entreprise, vous verrez que je suis dans le concret et le concret. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous n'avez pas besoin des moyens financiers au niveau de l'État. Est-ce que ça dit que vous êtes financièrement assis? Non, ce n'est pas qu'on est financièrement assis. En fait, quand on a envie de réaliser de grandes choses, il ne faut pas mettre l'argent devant. Quand vous mettez l'argent devant quelque chose, ça échoue. Nous, déjà, on a l'abnégation nécessaire, la motivation nécessaire pour faire. Écoutez, avec le promoteur, on a déjà injecté plus de 30 millions de francs CFA dans la recherche. La recherche pour trouver la meilleure solution, on a acheté des boutures, plus de 8 millions de francs CFA de boutures à Penja. Et on a pris un certificat phytosanitaire, on a perdu 40% déjà. Et on ne s'est pas découragé. En fait, c'est un truc fou. C'est fou de ne pas faire le poivre au Bénin parce que à climat égal, à culture agricole, spéculation agricole, presque égale. Okay. Donc, le Bénin est en train de rater une opportunité d'affaires qu'il va regretter dans les 10 années à venir. Alors, il n'y a pas de secteur sans anicroche. Dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la production du poivre au Bénin? Ah ouais, il y a beaucoup de difficultés. Lesquelles? Déjà, à partir de la pépinière. À partir de la pépinière, vous lancez 100 pieds de poivrier, vous avez 60 pieds qui vont prospérer. Et dans ces 60 pieds, vous allez sélectionner peut-être 40 pour aller au champ. Parce qu'il faut planter les plants les plus vigoureux. Si vous partez d'une mauvaise semence, vous avez une mauvaise récolte. Vous partez d'une bonne semence, vous avez une bonne récolte. Ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est l'irrigation. D'accord? C'est à cause de ça, on a besoin de l'appui technique et moral du gouvernement du Bénin parce qu'on est en train de faire quelque chose qui va changer le paysage agricole du Bénin. Et je vais aller encore très loin. On a déjà pris notre certification bio. Donc, le poivre que nous produisons à Ita a été certifié bio par l'ONAPI, l'Agence nationale du Bénin qui est spécialisée en la matière. Donc, on est vraiment sur une bonne voie. On a envie de donner quelque chose à notre pays et on ne veut pas en profiter tout seul. On veut faire profiter tous les paysans dans les zones rurales pour changer leurs conditions de vie. C'est de ça qu'il est question. Et pour que les gens puissent avoir envie de quitter Cotonou et venir s'installer en ville, de laisser les émigrants parce que ça diminue l'espérance de vie. Un émigrant qui est à Cotonou, qui entend que son papa, cette année, a fait un chiffre d'affaires de 5 millions, avec seulement 0,5 hectares, aura forcément envie de laisser ses émigrants, de venir être ouvrier pour son papa, ou bien de commencer par faire le poivre. Et c'est ce qui se passe à Penja. Penja aujourd'hui est connu mondialement à cause du poivre. Pourquoi pas le Bénin? Pourquoi pas dépasser les Camerounais? Parce qu'eux nous ont appris la technologie. Les Nigérians, les Malgaches, tout, on a appris tout ça. Et je vous signale, sur notre ferme, on a tous les types de tuteurs que le poivre utilise dans le monde. Ah bon. Le tuteur camerounais, le tuteur nigérien, le tuteur qu'on appelle malgache, ainsi de suite. En fait, on est en train d'imiter la technique chinoise. Quand la Chine vient quelque part pour apprendre quelque chose, elle ne lésine pas sur les moyens. Non. Mais elle essaie de mettre tout ça ensemble pour voir la meilleure technologie et voir comment elle va copier ce qui marche. Nous, on a copié ce qui marche et on a envie que le gouvernement, vraiment le gouvernement vienne nous appuyer techniquement et moralement. Et au vu de cette difficulté que vous venez d'énumérer, comment pensez-vous les surmonter? Alors déjà pour surmonter, on est déjà en train de travailler avec Royal TV. On est en train de parler déjà sur cette émission. Et secondo, je crois que cette vidéo va vraiment apparaître dans le téléphone d'un décideur politique, de quelqu'un, d'un Béninois qui a envie de faire quelque chose de bien pour son pays. Et je crois que cette personne-là sera peut-être en relation avec le chef de l'État qui va peut-être lui partager le lien. Peut-être qu'on ne sait jamais. Ça, avec Internet, on ne sait jamais. Mais si vous voulez que la vidéo puisse toucher ceux qu'on vise, partagez la vidéo, partagez dans tous les groupes, partagez le lien de cette vidéo pour faire que si vous êtes Béninois, vous ne partagez pas, vous ne rendez pas service à votre pays.
on ne vous demande pas de l'argent. On demande tout simplement d'accompagner une initiative qui va changer les conditions de vie des paysans. Parce que nos paysans au Bénin sont les plus misérables. En Europe, aux États-Unis, les fermiers sont très riches. Ils ont des hectares à perte de vue. Ils ont des châteaux, ils ont des trucs. Les gens doivent changer l'image qu'on a de l'agriculture. Et ce n'est pas le pauvre qu'on peut le faire. Et je vais vous dire quelque chose. Juste là, je n'ai pas encore parlé de la rentabilité financière du poivre à l'hectare. D'accord? Si on est au Bénin, le poivre, c'est 10 000 francs le kilogramme de poivre propre. Ce n'est pas le poivre de bas de gamme. Le poivre de meilleure qualité, bien trié, c'est 10 000 francs le kilo. À l'hectare, vous avez 3 tonnes de poivre séché qu'on peut consommer comestible. Et 3 tonnes, ça fait 3 000 kilos. 3 000 kilos multipliés par 10 000, ça fait 30 millions de francs CFA à l'hectare de chiffre d'affaires. Donnez-moi le nom d'une spéculation agricole au Bénin, monsieur le journaliste, si vous en connaissez, qui coûte 10 000 francs le kilo. Donnez-moi. Le maïs ou le soja, c'est quoi? Le maïs, c'est des cultures de subsistance. Le soja, c'est des cultures de subsistance. On ne va pas dire aux Béninois d'arrêter le maïs. Le Nord peut nourrir tout le Bénin en maïs. Le Nord peut nourrir tout le Bénin en soja. Est-ce que le chef de l'État fait? C'est très bien. Moi, je ne suis pas politique, je suis technicien, je suis ingénieur agronome. Je ne suis pas venu ici parler de la politique. Je dis ce qu'il fait, c'est très bien. Il est en train de donner le rôle de chaque zone. On va au nord, peut-être, c'est le coton, c'est ça. On va à l'Ada, c'est l'ananas. Donc, on développe fortement, de façon intense, l'ananas. On va dans la vallée de Lomé, des choses comme ça, la pisciculture. Donc, vraiment, c'est ce que les pays développés font. Quand tu vas en Chine, tu vois la zone des industries, tu vois la zone de la culture, tu vois la zone agricole. Chaque département a son quartier. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Ce n'est pas en divagant, en se masturbant intellectuellement, en allant à gauche, non. Vraiment, on prend une zone, on sait que cette zone, comme les Camerounais l'ont fait, Aïta sera le Pendja du Bénin dans 5 ans. Okay. Voilà. Voilà. Dites-nous, M. Hwansou, quels sont vos projets dans ce domaine innovateur? Alors, nos projets actuellement, c'est d'abord d'aller rapidement, dans 1 an et demi, on aura toute notre plantation qui sera en fructification, donc on aura des grappes. On va d'abord démontrer qu'on a gagné 30 000 francs par hectare. Ça, c'est touchant et c'est concret. Secondo, on va essayer de donner une marque, une meilleure visibilité au port béninois à l'étranger. Ce qu'on est déjà en train de faire avec la France, on est en train de voir comment imposer le poivre béninois dans les rayons de supermarchés français, d'accord? Ou européens, allemands, on ne sait pas. Et ça, c'est ce que nous faisons actuellement. Et c'est à cause de ça que nous sommes ici ce matin en train de parler avec vous. On a envie de faire connaître le poivre béninois. Il y a même des gens qui ignorent que le poivre pousserait, marcherait au Bénin. Voilà. Que pensez-vous de l'agriculture béninoise d'aujourd'hui? Alors, déjà, vraiment, je suis un gars, je parle honnêtement, je ne vais pas voiler la face aux yeux du monde. L'agriculture béninoise a fait du chemin, a progressé. Et le ministère de l'Agriculture actuel est en train de travailler sérieusement et je respecte ce boulot-là. Mais ce que je pense, en global, l'agriculture béninoise est encore archaïque. On ne peut pas faire des hectares avec la roue. Quelqu'un veut faire maintenant 10 hectares de maïs. Il n'y a même pas la main-d'œuvre. Il y a pénurie de main-d'œuvre. Il faut mécaniser l'agriculture du Bénin. Pas avec les grosses machines, ne serait-ce avec de petites machines. Et notre entreprise est en train de travailler en la matière. On importe des machines agricoles, des petits motoculteurs qui peuvent changer la vie des producteurs, qui ne coûtent que le prix d'une moto. Ça, c'est déjà important. Il faut que les gens se forment. Les paysans ne savent plus quoi faire ou que faire. Ils sont là en train d'adopter la technique archaïque depuis des années. Il faut que vraiment les structures qui sont compétentes à la matière appuient ces producteurs. Mais pas avec les projets où les gens vont venir avec les grosses caisses, vont dépenser tout le budget du projet dans les 4x4 pour bouffer l'argent. Non. Mais vraiment, de quoi les producteurs ont besoin? Est-ce que c'est un système d'irrigation goutte à goutte parce qu'il ne pleut plus? Est-ce que c'est des motoculteurs qu'il faut préfinancer aux producteurs? Est-ce que c'est l'apport technique? Est-ce que c'est la formation? Il y a beaucoup de choses à faire. Donc vraiment, l'agriculture béninoise est aujourd'hui à 30% une agriculture qu'on peut accepter. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Si on a envie de se faire de l'argent, si on a envie d'avancer, on ne va pas travailler avec la roue. La roue, c'est rien du tout. Même les tracteurs que nous avons au Bénin, pour qu'on puisse travailler avec, les Français l'ont laissé depuis 30 ans. Mais les gens me disent pourquoi ils prennent la France comme référence. Parce qu'avant d'évoluer dans la vie, il faut voir celui qui vous dépasse et essayer de le copier, de copier ce qui marche chez lui et maintenant essayer d'améliorer ça. Et c'est ce que la Chine a fait. La Chine a copié l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, et la Chine a amélioré ce que les Américains ont fait. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Chine est la première puissance mondiale. Oui, ça, voilà.
Nous sommes en train de finir cette émission, nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de cette émission. Ouais. Mais avant votre mot de fin, nous allons entamer l'instant galerie. Dites-nous, M. Tadagbe Valère-Kwansou, le PDG de Benin Flowers Revolution, quel est votre loisir préféré? Ah, c'est le football. Le football, c'est ma drogue. Ah bon. Surtout les matchs de Liga et de Ligue des Champions. c'est ma drogue. Je peux avoir un contrat de 2 millions, de 3 millions de à signer. Si un match de foot, je laisse le boulot d'abord, je regarde. Les gens me disent c'est contre-productif, mais moi, c'est ma drogue. C'est mon alcool. C'est ça qui vous saoule? Voilà, c'est ça qui me saoule. Le football. Quel est ce joueur-là qui est votre icône? Ah ben, je dis ça maintenant, mes abonnés ou bien ceux qui sont fanatiques de moi vont dire que vraiment, non, Valère, je les déçois, mais je suis désolé. C'est le CR7, voilà. Cristiano Ronaldo, c'est le plus fort que vous ne voulez pas. De la Juve. Voilà, vous êtes des jaloux, je m'en fous, voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Alors dites-nous, quel est votre mets préféré? Ah, c'est la pâte de maïs avec la sauce de graines. Nous avec le poisson à son de la vallée de Levé. Dites-nous, vous aimez la musique? Si oui, quel est votre artiste préféré? Moi, mon artiste préféré, est-ce que j'ai d'artiste préféré? Moi, j'aime Sagboran Danielou, qui est un artiste qui va la rugby. J'aime le jeune, là, comment on l'appelle, Fanico. Ça, déjà, je vais parler d'artistes préférés pour donner une bonne image à ces artistes à l'étranger. Parce que ce qu'on fait, le monde entier va voir. Si je parle déjà de Dadju ou bien de Maître Gims, c'est con. Ils sont déjà connus, ils sont milliardaires. En francs CFA ou bien en euros, je ne sais pas. Mais je parle des artistes du Bénin qui sont en train de se donner et qui vraiment n'ont pas encore les sous. Voilà, donc il faut parler, moi c'est les artistes béninois, voilà. Merci, monsieur le PDG. Nous sommes à la fin de cette émission. Tout le plaisir pour moi. Quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin c'est quoi? Moi je suis fou de l'agriculture, c'est ma passion et c'est mon métier. Et c'est une bénédiction. Je ne me sens pas un seul jour en train de travailler parce que je suis tout le temps à la ferme, tout le temps au champ. Moi mon bureau c'est au champ. Ce que je vous conseille, vraiment, si vous n'êtes même pas passionné par l'agriculture, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez vous faire former et engager de la main-d'œuvre nécessaire pour. Et c'est ça qui va faire développer le Bénin. Le Bénin produit son propre, arrive à s'auto-alimenter en matière de production de riz. C'est une force. Là, l'État va stopper l'importation de riz. Les gens disent pourquoi l'État ne stoppe pas l'importation de riz. Si l'État stoppe l'importation de riz, comment les Béninois vont manger? On dépend de l'Inde, on dépend des autres pays. Normalement, vous devez financer le secteur agricole. Que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez politique, que vous soyez, je ne sais pas, pasteur, financer le secteur agricole intelligemment avec les moyens modernes. C'est mon mot de fin. Merci, monsieur Tadagbe Valère-Kwansou. Je parie qu'après cette émission, les gens pourront vous contacter pour des formations. Et quels sont vos contacts? Alors, nous sommes sur WhatsApp au plus 229 67 111 80 14. WhatsApp, le plus 229 67 111 80 14. Et nous sommes la meilleure chaîne YouTube au Bénin en matière de production agricole. Nous sommes à près de 30 000 abonnés déjà. On a dépassé la base de 1 million de vues. Et vraiment, il y a beaucoup d'Africains qui nous encouragent, les Congolais, les Malgaches, les Ivoiriens et tout. Et je vous dis mais vraiment merci à Royal TV pour cette opportunité que vous m'offrez. Pour valoriser le poivre du Bénin et par ricochet valoriser mon pays à l'étranger. Voilà, madame, monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, c'est la fin de cette émission. La production du poivre au Bénin peut favorablement réduire l'incendie de la pauvreté. C'est du moins ce qu'il faut comprendre de cette émission que j'ai eu à faire avec le PDG de Benin Flowers Revolution, Tadagbe Kwansou Valère. Merci et à la prochaine pour une nouvelle émission.